Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier mercredi s'est tenu au Palais de la Présidence de la République le tout premier Conseil des ministres post-CAN, une Coupe d'Afrique de foot très bien organisée et qui s'est achevée de la façon la plus heureuse qui soit pour la Côte d'Ivoire. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a adressé ses sincères félicitations au Premier ministre, ministre des Sports et à l'ensemble des membres du gouvernement. On ira au Palais de la Présidence de la République avec notre grand reporter Viviane Haïm. Lundi dernier, au lendemain du sacre des éléphants, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est aux Nations Unies, était à la tribune où elle s'est exprimée au nom du groupe africain ONU Femmes. Et le jour d'après, lorsqu'elle intervenait au nom de la Côte d'Ivoire, la ministre a présenté le large éventail de programmes du gouvernement dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Les précisions de Delphine Gla, notre envoyée spéciale à New York. La Côte d'Ivoire, comme tous les États africains, est confrontée à plusieurs défis, notamment au plan sanitaire, humanitaire, sécuritaire, climatique et géopolitique. Une situation qui impacte fortement l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et des enfants. À ce tableau, il faut ajouter la violence contre les femmes et les filles qui persiste en dépit des initiatives de nos États visant à atteindre l'objectif zéro tolérance. Pour changer la donne, il faut beaucoup plus de responsabilité et d'engagement de tous les États. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a pris la pleine mesure de cette situation. Depuis les Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant revient sur les actions du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a fait du principe de l'égalité homme-femme une priorité nationale dans tous ses secteurs d'activité. Sous ce rapport, la lutte contre la discrimination et la violence, sous toutes les formes à l'égard des femmes, est au cœur de la transversalité des politiques sectorielles de mon pays. Cette action se traduit dans les programmes sociaux du gouvernement, déclinaison du Plan national de développement 2021-2025, qui s'aligne sur les instruments régionaux et internationaux auquel mon pays a librement adhéré. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a par ailleurs salué le rôle crucial de ONU Femmes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et de la création d'emplois. Des actions qui doivent être renforcées, selon elle, par l'allocation de ressources suffisantes à la hauteur des enjeux. Il faut signaler que cette deuxième et dernière session a été présidée par son Excellence Christine Yapi, représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Elle va occuper le siège du conseil d'administration de ONU Femmes pour l'année 2024. Son Excellence Christine Yapi sera chargée de l'exécution de la feuille de route et de la stratégie définie par le gouvernement ivoirien pour le groupe africain. Rappelons que c'est après un an de lobbying mené par la ministre Nassénéba Touré sous le leadership du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire au plan mondial est au top de l'Afrique. Le pays siège au conseil d'administration de ONU Femmes. Le pays siège également à la commission des conditions de la femme. La Côte d'Ivoire, pays émergent, avec ses belles infrastructures et sa victoire à la CAN 2023, continue de faire de la question de l'autonomisation de la femme une priorité. Ce sont tous ces exploits qui confirment le rayonnement du pays d'Alassane Ouattara au plan international. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier mercredi 14 février à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour cette 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. Hier matin, c'est le conseil exécutif de l'UA composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet. Au moins une personne est morte et 21 autres ont été blessées suite à des tirs hier mercredi
États-Unis lors de la parade à Kansas City, célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl dans le centre des États-Unis, dans la ville du Missouri. Et des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies dans les rues pour la parade des Kansas Chiefs, vainqueurs donc dimanche du Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain. La traditionnelle file d'autobus à Imperial a remonté le grand boulevard vers l'ancienne gare de Union Station, où des tirs ont éclaté alors que la parade touchait à sa fin. 3 personnes ont été interpellées en lien avec les tirs. Joe Biden a de nouveau exhorté le Congrès à agir contre la violence par arme à feu. Fin de ce flash info. On se retrouve à 13h pour développer tout cela.